Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces lives d'aujourd'hui, à notre programme d'édification. Et c'est pour moi un bonheur de me retrouver chaque soir devant vous, partager la parole de Dieu. Alors j'aimerais saluer nos fidèles téléspectateurs de chaque jour. Je salue Patrick Bassoumé qui nous suit à partir de Kinshasa. Je salue Daniel Bongwa pour Mathilde. Que Dieu te bénisse à partir de l'Afrique du Sud. Maman Gertrude à partir de la Belgique. Mon frère Francesco Ilunga à partir de Kinshasa. Mama Wiva Shalom à partir de Greensboro et toute la famille Bolingi. Kota Victor, nous vous saluons. Maman Claudine Lobengo, Shalom. Victor Luanzo, Shalom. Pasteur Jean-Claude Dagano, Shalom. Dani Djibou. Maman Amba Brigitte Lobengo. Bonsoir toute la famille. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Alors avant qu'on ne puisse avancer, partagez, invitez les amis. Invitez les amis à se joindre à nous pour ces merveilleux programmes d'édification. Alors partagez. Je salue, je vois Esther Lenda Docta, que Dieu te bénisse d'être avec nous ce soir. D'être avec nous. Alors aidez-nous à partager la vidéo, à inviter les amis. Nous sommes dans notre programme de redéfinir et aujourd'hui, nous entrons dans une autre partie de cette leçon qu'on a déjà commencée il y a quelques temps. Et c'est une étape importante aujourd'hui où nous allons parler du royaume. Alors, aidez-nous à partager, invitez les amis, dites-leur, on est déjà là, nous sommes déjà connectés pour écouter la parole de Dieu, pour être édifiés. Alors, je vais prier pour dédier ces moments à la grâce du Seigneur. Tendre Père, merci d'être avec nous. From the beginning to the very end. Seigneur, sois le maître. Inspire des paroles, mets des paroles suffisantes dans ma bouche. Car nous sommes réunis pour t'écouter, manger à ta table. Nourris-nous suffisamment. Fortifie nos âmes et nos esprits. Libère, Seigneur, les captifs. Guéris les malades. Fais-le pour ton honneur, fais-le par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Merci d'être là. Invitez les amis. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier la troisième partie de l'évangile parce que nous sommes en train de redéfinir l'évangile et nous avons dit que l'évangile est composé de 3 éléments. Le premier, c'est qui est Jésus, ce qu'il est, sa personne. Le deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'il a fait, son œuvre. Et le troisième élément ou la troisième partie de l'évangile, c'est qu'est-ce que Jésus a enseigné. Alors aujourd'hui, nous entrons dans cette partie-là où nous sommes en train d'enseigner, de parler de ce que Jésus a enseigné. Ce que Jésus a enseigné, c'est ma partie préférée en tout cas, c'est ma partie préférée. J'aime comment la Bible étale cela, j'aime comment la Bible explique cela et nous allons naviguer comme pas possible dans les Écritures. Alors aujourd'hui, c'est l'introduction de cette partie merveilleuse, ce que Jésus a enseigné. C'est pourquoi quand vous regardez en intitulé, vous allez voir le thème, c'est le royaume. Jésus a enseigné le royaume, il a parlé du royaume des dieux. Il a parlé du royaume des dieux. Alors pourquoi nous allons analyser ces messages de Jésus-Christ qui est le royaume? Nous allons analyser les développer, comment il l'a fait et comment les apôtres par la suite ont fait le même travail. C'est que Jésus-Christ a enseigné. Donc sachez que Jésus n'a pas enseigné beaucoup de choses. Jésus, dans son ministère, il n'a pas parlé de lui-même. Jésus n'a pas parlé, il n'a pas passé le temps à parler de lui-même. C'est comme ça les disciples, quand vous regardez, ils ont une grande ignorance de la personne de Jésus.
Quand vous regardez, Jésus n'a pas vraiment parlé de ce qu'il fait. Il n'explique pas beaucoup de choses sur son œuvre. Mais il passe toute sa vie à parler du royaume. Il a enseigné sur le royaume. Alors, prenez avec moi le premier texte. Matthieu 4. Matthieu 4, 23. Matthieu 4, 23. La Bible déclare ceci dans Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, Est-ce que vous écoutez ce que la Bible dit? Jésus enseignait, parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus guérissait toutes les maladies, il enseignait le royaume. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. La Bible est claire là-dessus. Elle est en train de dire ce que Jésus-Christ était en train d'annoncer. La bonne nouvelle du royaume. Luc 4, verset 43. Luc 4, verset 43. La Bible déclare ceci. Mais il leur dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il dit pourquoi il a été envoyé. Ce n'est pas une phrase qui nous laisse de faire le débat. Ce n'est pas une phrase qui nous laisse dans l'ambiguïté pour comprendre quelle était la mission de Jésus. Jésus ne dit pas qu'il est venu mourir à la croix. Non, il est venu pour, proclamer, apporter la bonne nouvelle du royaume dans toutes les villes. Parce qu'il était en train de faire des miracles en Galilée et tout. On a voulu le garder là pour faire de lui un roi. Et comme on a voulu faire de lui un roi, Luc 4 lui-même, il dit non, mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des dieux. Il précise, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus ne dit pas qu'il était envoyé pour mourir à la croix. Jésus ne dit pas qu'il a été envoyé pour guérir les malades. Non. Il n'a pas été envoyé pour ça. Il dit pourquoi il a été envoyé. C'est pourquoi même lorsqu'il envoie les disciples, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur quoi? C'est que je vous ai prescrit. Autrement, enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous. Donc Jésus envoie les disciples faire la même chose. Et quand vous lisez Luc 10, la Bible déclare ceci. Jésus prit les disciples, il les répartit deux à deux, il les envoyait partout où lui-même devait aller et il leur commandait de faire quoi? De proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et dans Matthieu 24, verset 14, il dit « Et cette bonne nouvelle du royaume » pas la bonne nouvelle sur autre chose. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Même les disciples sont envoyés par Jésus pour proclamer le royaume, pas autre chose. Le royaume. Vous comprenez? Et Jésus lui-même dit, c'est pourquoi j'ai été envoyé. La mission est claire, c'est proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et vous allez remarquer, durant toute sa vie, Jésus a proclamé le royaume. Parce que c'est pour cela qu'il a été envoyé. Et il est mort à la croix.
Il est ressuscité d'entre les morts. Même quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il a passé près de 40 jours et à parcourir ici et là. Et pendant ces 40 jours, Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas raconté les histoires sur les séjours de mort. Jésus ne s'est pas mis à raconter comment les choses se sont passées là dans la tombe. Mais il leur parla encore du royaume. Acte 1, 3. Acte 1, 3, la Bible déclare ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume des dieux. Même après sa résurrection, Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Jésus a parlé des choses concernant le royaume des dieux. Il a parlé concernant le royaume des dieux. Alors moi, je ne vois pas la raison pour laquelle on peut se mettre à parler d'autre chose. Parce que c'est le message le plus important, c'est le message que Dieu a envoyé aux hommes, le message du royaume. C'est le plus important. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire pareil, proclamer le royaume. Vous savez, je ne suis pas le premier à le dire et je ne serai pas le dernier à le dire. Il y a des hommes avant moi qui ont parlé de ça. Et dans vos églises, chacun qui me suit ici, dans vos églises, on vous parle aussi de ça, que Jésus a prêché le royaume. Nous devons annoncer le royaume. Mais il y a quelque chose qui reste vague. C'est quoi parler du royaume? C'est quoi la bonne nouvelle du royaume? Nous devons maintenant décrire la bonne nouvelle du royaume. Et certains se sont trompés en disant que la bonne nouvelle du royaume, c'est aller proclamer Jésus-Christ. C'est-à-dire dire à quelqu'un que Christ est mort pour toi. C'est pas ça la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas annoncer Jésus à quelqu'un. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas dire à quelqu'un que Christ a porté ta maladie. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas de dire à quelqu'un que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas ça la bonne nouvelle du royaume. That's a big mistake. Yeah. C'est pourquoi je vous ai dit, cette partie, c'est la partie la plus intéressante et la plus profonde et la plus... Alors, donnez-moi de cœur et j'avance. Le message du royaume. Alors, Jésus a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Et après sa mort, il a parlé du royaume. Il n'a pas parlé de sa mort et de sa résurrection. Non. Il a parlé du royaume parce qu'avant même qu'il ne meure, il a parlé du royaume. C'était pas sa mort, non, c'était pas sa résurrection. C'est comme ça, quand vous regardez maintenant la marche de Jésus avec ses apôtres, les apôtres ne savaient pas grand-chose au sujet de sa mort et de sa résurrection. Les jours où il leur a parlé de sa mort, même Pierre a pris la défense, il a dit non, Seigneur, cela n'arrivera pas. Parce qu'il ne connaissait pas tout ça, mais il connaissait le message du royaume. Donc, proclamer la bonne nouvelle, retenir la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas parler de Jésus. Proclamer la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas parler de sa mort et de sa résurrection. Non. Ça fait partie de l'évangile. Quand on dit proclamer l'évangile, on est en train de parler de ces packages, on est en train de parler de ces trois choses. C'est que Jésus est, ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné, le royaume. Mais quand on parle de proclamer la bonne nouvelle du royaume, c'est proclamer la bonne nouvelle du royaume. C'est proclamer ce que Jésus a enseigné. C'est enseigner ce que Jésus a enseigné. C'est prêcher ce que Jésus a prêché. Et Jésus n'a pas prêché Jésus. Jésus n'a pas prêché sa mort. Mais Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. Jésus a proclamé la bonne nouvelle du royaume dans toutes les villes. Et lui-même, il a envoyé les disciples pour faire pareil. Alors, aujourd'hui, je vais répondre d'abord, je commence par répondre à une question. Pourquoi Jésus a-t-il prêché le royaume?
Pourquoi a-t-il prêché le royaume? Partagez la vidéo, invitez les amis, parce que nous entrons dans une phase cruciale de notre vie chrétienne, de notre foi chrétienne. Yes. Oh my God. Votre vie chrétienne sera bouleversée, transformée. Hein? Et vous allez manifester Dieu, vous allez vivre une autre vie avec le Seigneur. Une connaissance qui va vous transformer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il prêché le royaume? Colossiens 1, 13 à 14. Colossiens 1, 13 à 14. Il dit ceci. Lui, Jésus, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu, par Jésus-Christ, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il a fait quoi? Il nous a transportés, il nous a transférés quelque part dans le royaume du Fils de son amour. On est en train de parler d'un lieu. On est en train de parler d'un territoire. Et on ne parle pas d'un royaume sans qu'il y ait un roi. On parle du royaume parce que le royaume est le domaine du roi. Il y a un roi qui règne dans le royaume. Et c'est comme il le précise ici, dans le royaume du Fils de son amour. Donc c'est le Fils qui règne comme un roi dans ce royaume. Et il nous a amenés là. Quels sont les moyens qu'il a utilisés? C'est l'œuvre de Christ. Le moyen qu'il a utilisé pour nous amener dans ce royaume, c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi personne ne peut le faire et personne ne peut le refaire. Il l'a fait, point barre. C'est Jésus qui a fait l'œuvre qui nous a amenés dans le ténèbre. Et plutôt qui nous a délivrés des ténèbres et nous a amenés dans la lumière, dans son royaume. C'est un voyage que nous sommes. Alors, pourquoi maintenant il était important que Jésus proclame le royaume au lieu de proclamer son œuvre, au lieu de proclamer sa personne? Parce qu'il nous transporte au travers de son œuvre, il fait quelque chose, il nous transporte dans son territoire, dans son domaine, dans son royaume, là où il règne. Et quand on parle d'un royaume, on parle d'un territoire, on est en train de parler d'un lieu où il y a de lois et des devoirs. On est en train de parler d'un lieu d'habitation, d'un lieu où on passe la vie, là où il y a des devoirs, là où il y a une loi. La loi contient quoi? La loi contient les devoirs, la loi contient des obligations, de droits. Lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous accédons au royaume. Et comment nous devenons enfants de Dieu? Par l'œuvre que Christ a fait. Et cette œuvre-là fait de nous enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous entrons, nous accédons au royaume de Dieu. Et par conséquent, étant établis dans le royaume, nous jouissons de droits et nous avons des devoirs à accomplir. Nous jouissons de droits et nous avons des devoirs à accomplir. Maintenant, quelqu'un qui est dans un territoire, c'est lui qui n'accomplit pas, qui ne sait pas comment accomplir ses devoirs, ne jouira pas non plus de ses droits. Autrement, je peux dire, ne pas accomplir ses devoirs, c'est limiter ses droits. Celui qui n'accomplit pas ses devoirs limite ses droits. Celui qui ne connaît pas les lois qui régissent les territoires où il est établi ne remplira pas ses devoirs et du coup il limitera ses droits. Celui qui ne connaît pas le droit, la loi plutôt, excusez-moi, il a limité ses droits. Il ne comprendra pas jusqu'où ses droits vont se limiter et quels sont ses devoirs. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, comme il est ainsi, je donne un exemple avant d'avancer. Si je vais aux États-Unis, j'arrive, avant d'aller là, un jour je fais un voyage et j'ai voyagé avec Turkish Airlines. Alors on devait faire un transit à Istanbul.
quand on arrive à l'aéroport d'Istanbul, je ne savais pas que le billet que j'avais acheté me donnait droit de manger gratuitement dans les restaurants. Il suffisait que je présente ces billets-là pour qu'on me donne la nourriture pendant le temps de transit. J'avais droit, les billets faisaient office d'un bon pour le restaurant. Mais moi, je ne savais pas. Et je suis resté affamé pendant un long moment jusqu'à ce que je l'ai appris plus tard. Et je n'avais même pas mangé ce que je devais manger. J'avais dépensé mon argent. J'ai fait une perte. Je n'ai pas joui de mes droits parce que j'ignorais le loi qui régnait là. J'ignorais les avantages que j'avais là. Et je suis resté affamé inutilement. J'ai fait des dépenses inutiles. Alors, un autre exemple que je peux prendre, quand je vais, par exemple, en Angleterre. Quand vous êtes en Angleterre, ils conduisent à gauche. En Angleterre, ils conduisent à gauche. En Inde aussi, ils conduisent à gauche. En Afrique du Sud aussi, ils conduisent à gauche. Mais quand vous venez chez nous ici au Congo, on conduit à droite. Le véhicule roule à droite. Maintenant, si je voyage, j'ai été au Congo, je conduis au Congo, je voyage, je vais en Inde. Je n'apprends pas qu'en Inde, on ne conduit pas à droite mais à gauche. Je prends mon véhicule sans connaître les lois et les principes qui régissent les choses là-bas. Et j'entre dans la route, sur la route, et je commence à conduire à droite. Soit je vais faire un accident, soit la police va m'arrêter parce que je conduis du mauvais côté. Et j'aurai des amendes à payer. Peut-être je peux connaître un accident qui peut me causer la mort. Comprenez? Et il est essentiel quand tu arrives dans un territoire, pas quand tu arrives, avant que tu n'arrives dans un territoire. Il est très avantageux quand tu connais déjà le principe. Une autre illustration que je veux donner, c'est quoi? Si aujourd'hui je veux voyager pour aller en Russie, là où il fait froid, en Sibérie, et qu'en Afrique, ici, nous sommes à 30 degrés, 40 degrés, 35 degrés, et que je veux aller en Sibérie, je ne veux pas aller avec les tenues du Congo, c'est-à-dire un tenue léger parce qu'ici, il fait froid. Ma valise aussi, je ne veux pas la préparer en fonction de là où je quitte, mais je fais ma valise en fonction de ma destination. Comme là-bas, il fait moins 40 degrés, ma valise aura, je mettrai dans ma valise les habits pour me couvrir de froid. Je ne mettrai pas des habits qui correspondent à mon climat de là où je quitte. C'est la préparation du voyage. Et déjà, avant même, quand j'arrive à l'aéroport, j'ai déjà mon manteau peut-être entre mes mains, j'ai tout ce qu'il fait. Mais pour savoir cela, je dois être informé des conditions climatiques, je dois être informé de ce qui se mange là-bas, le savoir, de telle sorte que quand j'arrive, je ne rencontre pas de problème. Parce que si je vais avec des habits qui ne correspondent pas avec le froid, une fois arrivé là-bas, je peux attraper la maladie, je peux connaître des difficultés. Donc, on fait l'étude de la destination afin de mieux se préparer pour jouir de tout le bienfait et de ne subir aucun préjudice. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a proclamé le royaume avant même qu'il ne meure à la croix pour transférer les hommes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il a proclamé le royaume. Pourquoi? Afin que les hommes connaissent la vie du royaume, afin que les hommes connaissent le loi du royaume, afin que les hommes connaissent le principe du royaume et qu'ils soient prêts. Une fois il atterrit dans le royaume, au travers de l'œuvre de Christ, il jouit automatiquement de tout le droit et de tous les devoirs. Il marche comme on marche dans le royaume, il se comporte comme on se comporte dans le royaume, il vit comme on vit dans le royaume. Il remplit ses devoirs et ainsi il ne va pas limiter ses droits, il entrera directement en possession de tous ses droits. Il jouira, allais-je dire, de tous ses droits. Parce que quelqu'un qui arrive dans le royaume, quelqu'un qui arrive dans un pays, il ne va pas chercher les gouverneurs pour que la police le protège.
c'est son droit que la police le protège. C'est son droit. Mais quand tu ne sais pas respecter tes devoirs, cette police qui est chargée de te protéger va limiter tes droits et il va t'enfermer là où on appelle prison. C'est-à-dire on limite tes mouvements, on limite tes capacités de faire les choses. Est-ce que vous me comprenez? Et quand vous arrivez dans un territoire, par exemple, vous arrivez par exemple en Afrique du Sud, il y a des coins où tu ne peux pas te promener. Là à Johannesburg, il y a des coins où non, si tu te promènes, toi par exemple un Congolais, tu te promènes là, c'est-à-dire tu es comme un cancré là qui va se promener dans les marchés des poules. On va te manger à l'instant. Donc, mais tu dois connaître cette information avant, sinon tu vas aller en touriste en Afrique du Sud. Tu dis non, je vais en Afrique du Sud touriste. Tu descends à Djobourg et tu commences à aller partout. Si tu ne savais pas avant, ces Koulouna là de l'Afrique du Sud, ils ne vont pas te laisser parce que toi tu ne savais pas que là-bas on n'y va pas. Quelque chose va se passer. Ils vont te faire, si tu as la chance, ils vont te laisser en vie et tu vas apprendre. Mais c'est avant d'aller qu'on apprend les choses du territoire de la destination afin d'aller et de jouir de tous les biens et de ne subir aucun préjudice. Et de la même manière, le royaume, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, il y a de choses, il y a des devoirs, il y a des bénédictions, il y a les anges qui doivent nous servir, il y a des choses. Mais pour que tu jouisses de tous ces avantages, parce que c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça les désirs de Dieu, il nous en parle, il nous prépare, il annonce le royaume afin que nous ayons le goût du royaume et qu'en entrant, nous soyons préparés. Une autre raison, pourquoi Jésus a prêché le royaume, il a proclamé le royaume? Parce que aucun pays qui reçoit des touristes ne fait la publicité de son pays en présentant les visas, en présentant l'ambassade. Non. Tous les pays présentent les avantages qu'il y a dans leur pays. Ils présentent les plus beaux endroits. Il présente comment quand vous êtes là-bas, le soleil vous fait du bien. Il vous présente comment est-ce que leur territoire est sécurisé. Si tu viens même en famille, tu seras en sécurité. Il te présente, tu jouiras, tu seras sur la plage. Il vous montre pas, par exemple, quand l'Afrique du Sud c'est un pays touristique, jamais à la télé quand ils font la publicité du tourisme là-bas, ils vous présentent pas le côté obscur du pays, des coins de Djobourg, le coin de certains coins de Cape Town et tout ça. Ils vous présentent les plages, ils vous présentent les parcs nationaux, ils vous présentent toutes ces choses, la Sand City, ils vous présentent tout et ils vous montrent de telle sorte que toi tu dis non, je dois aller là-bas, je dois visiter ces pays. Mais c'est avant d'aller maintenant, on te demande, avant d'entrer, tu dois procéder les visas. Que leur visa soit vilain, que leur visa ne soit pas beau, tu vas accepter de le prendre parce que tu as admiré et tu veux jouir de ce qu'il y a là-bas. C'est pourquoi Jésus met la présentation du royaume en exergue. Parce que là, on te présente comment le royaume de Dieu est bon. Parce qu'il veut nous transférer là-bas. Comment le royaume est bon. Comment il y a des avantages. Comment il y a des bénédictions. Comment il y a la protection. Maintenant, quand tu as admiré, tu as vu que c'est ce qu'il te faut. Tu as vu que c'est ce territoire que je veux. En ce moment, on te dit, ok, pour accéder, voici la porte. Les visas, c'est Jésus-Christ. Les visas, c'est Jésus-Christ. C'est là qu'on présente Jésus comme visa. Mais aujourd'hui, on a pris la présentation du Seigneur, on a mis cela en avant. On a pris la présentation du Seigneur en avant, de telle sorte que quand tu prêches Jésus à quelqu'un, il ne sait pas en fait, ça l'amène où? Pour avoir quoi? Pour être quoi? Pour arriver où? Oh, la connexion commence à nous déranger. Seigneur, 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 la connexion commence à nous déranger. Ah, je crois que ça va s'arranger bientôt. Aujourd'hui, j'ai essayé aussi de suivre les lives ici et là. En tout cas, la connexion était toujours de très mauvaise qualité. Nos réseaux actuellement ne fournissent pas un bon service, mais par la grâce de Dieu, ça revient. Alors, partagez, invitez les amis.
Ça, c'est essentiel. L'Église a confondu les messages. Christ nous a envoyés au monde pour présenter les messages du royaume. Parce que quand nous parlons du royaume, nous parlons de la vie du royaume, nous annonçons le royaume, nous vivons la vie du royaume. Cela donne envie à ceux qui sont dans le monde. Cela donne envie, donne les désirs à ceux qui sont dans le monde et dans les ténèbres d'admirer cela et de demander maintenant le process par lequel il faut entrer. C'est comme ça, Pierre, dans sa première prédication, il a présenté d'une certaine manière les avantages du royaume. Les gens ont vu ces choses-là, il a présenté et puis les hommes ont dit, « Oh mon frère, que devons-nous faire pour que nous aussi, nous ayons part à la chose que vous avez ?» Et c'est là que Paul a dit, répentez-vous et que chacun d'entre vous se fasse baptiser au nom de Jésus et vous recevrez les dons que nous avons reçus. Vous recevrez l'accès dans le royaume. Alors c'est pourquoi Jésus a prêché pour que les gens vivent cette vie, pour que les gens présentent ça. Et quand maintenant vous présentez cela, c'est alors qu'on montre maintenant le chemin pour accéder dans le royaume. Présenter Jésus ne suffit pas. Ce n'est pas le message qui nous a été donné d'annoncer. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'on observe ce que Jésus est? Non, 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 non. Est-ce qu'on observe ce que Jésus a fait? Non, 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 non. Observer veut dire appliquer. Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit quoi? Enseignez-leur à appliquer tout ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à faire, à marcher, à vivre conformément à ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi Jésus n'a pas enseigné qui il est. Parce que personne ne peut appliquer ce qu'il est. Comment vous allez être ce que Jésus est? En sachant qui il est. Bon, vous apprenez qu'il est Dieu. Comment toi tu vas maintenant être Dieu? On te dit Jésus est le Fils de Dieu. Comment toi tu vas faire pour être le Fils de Dieu? On te dit Jésus est l'agneau de Dieu. Est-ce que toi tu seras l'agneau de Dieu? Il leur a pas dit de leur enseigner d'appliquer ce qu'il est. Non, non, on ne peut pas expliquer ce que Jésus est. Et il n'a pas non plus dit enseignez-leur à observer ce que j'ai fait. Non, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? C'est pour nous amener quelque part. Et nous allons le faire maintenant pour aller où? Il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Ce qu'il a prescrit, c'est ce qui nous fait vivre maintenant dans ces royaumes. En fait, je veux dire, c'est ce qui nous fait jouir de tout le droit d'être établi dans le royaume, de tout le droit d'être enfant de Dieu. C'est lorsqu'on observe le loi du royaume, lorsqu'on observe le principe du royaume, lorsque l'on vit conformément au royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il savait que c'est le message crucial. Sans cela, les hommes peuvent recevoir le salut, vous savez. Sans que quelqu'un comprenne le royaume, sans que quelqu'un ne connaisse le royaume, il peut recevoir le salut, mais comment vivra-t-il? Il ne jouira pas de tout l'héritage attaché à ces saluts. Il ne jouira pas de tous les bénéfices attachés à ces grands saluts. Ignorer le message du royaume, c'est passer à côté d'une plus grande bénédiction. Alléluia. Et quelqu'un va me dire, mais nous, on ne proclame pas le royaume, on prêche Jésus, mais est-ce que les gens ne sont pas sauvés? Non. Même quand quelqu'un ignore complètement le message du royaume, quand il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Mais malheureusement, il ne jouira pas de tous les avantages du royaume. Il ne jouira pas. Il n'en jouira pas. Pourquoi? Parce que simplement, il ne sait pas vivre cette vie. Simplement parce qu'il ne sait pas marcher conformément à ces royaumes. C'est pourquoi c'est primordial de prêcher le message du royaume. De prêcher le message du royaume. Ce n'est pas suffisant que quelqu'un reçoive Jésus-Christ. Non, ça ne suffit pas. Recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur suffit pour t'éviter l'enfer. Tu n'iras pas en enfer. Tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il n'ira pas en enfer. Mais le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ne fait pas que tu jouisses de tous les bénéfices du royaume de Dieu. Non.
Non, non. Tu ne jouiras pas de toute la liberté des enfants de Dieu. Tu ne jouiras pas de toute la puissance des enfants de Dieu. Tu ne jouiras pas de toute la richesse des enfants de Dieu. Tu ne jouiras pas les avantages du royaume. Mais tu es quand même sauvé. Tu ne vas pas aller en enfer. Mais tu ne jouiras pas. C'est quand on connaît les lois du royaume, on connaît le principe du royaume, qu'on comprend aussi ses droits, on comprend ses prérogatives, on comprend ses devoirs. Et quand on les pratique, quand on les vit, on jouit maintenant de toutes les richesses et des avantages du royaume. Alors, en réalité, ce que nous appelons vie chrétienne, c'est la vie du royaume. Luc 16, verset 8. Luc 16, verset 8. Luc 16, verset 8. La Bible déclare ceci. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ici, Jésus voulait expliquer quelque chose de très fondamental qui peut te faire mal. Si c'était sorti de ma bouche, tu allais me condamner, me jeter les pierres, mais c'est sorti de la bouche de Jésus, gloire à Dieu. Il a dit que les enfants du diable sont plus prudents, autrement plus sages à l'égard de leurs semblables, autrement à l'égard de la vie qu'ils doivent mener, que ne le sont les enfants de la lumière. Ils sont plus sages et plus prudents à l'égard des avantages qu'ils ont. Ils sont plus sages à se donner la vie qu'ils veulent, une vie qui réjouisse leur cœur. Ils sont plus sages, plus prudents que ne le sont les enfants des lumières. Les enfants des lumières ne sont pas prudents, ils ne sont pas sages, du coup ils ne jouissent pas des avantages, ils se retrouvent esclaves sans les savoir, ils se retrouvent pauvres sans les savoir, ils se retrouvent vivant une vie comme ci, comme ça, sans les savoir. Mais les enfants du diable, les enfants de ces siècles, les enfants du monde, ils sont plus prudents. C'est pourquoi vous remarquez que sur la terre ici, ce sont les païens qui sont les plus riches, ce sont les païens qui sont les plus forts, ce sont les païens qui sont les plus... Ce n'est pas parce que l'accès aux enfants de Dieu, à ces richesses, à ces niveaux d'élévation sont fermés. Non, le problème c'est que ils savent ce qu'il faut faire pour arriver là-bas. Mais les enfants de la lumière, Dieu a disposé de principes et de lois qui font qu'ils accèdent au niveau élevé, qu'ils accèdent aux avantages de Dieu, aux richesses, ils accèdent à toutes ces choses. Mais seulement, ils n'appliquent pas ce qu'ils doivent appliquer comme principe pour accéder à ces choses-là. Mais ce sont au contraire les enfants des ténèbres. Ils savent faire leurs choses. En une année, il devient millionnaire. En une semaine, parce qu'il a bougé quelque part, il a fait ce qu'il fallait faire. S'il faut sacrifier quelqu'un, il sacrifie. S'il faut, il fait. Ils savent faire leurs choses pour avoir les choses qu'ils veulent avoir. Parce qu'ils comprennent le principe de comment les choses marchent chez eux. Ils savent ce qu'il faut faire pour avoir telle chose. C'est simple. Parfois, il faut se compromettre pour avoir ça. Il faut se prostituer pour avoir une voiture. Il faut toucher à ceci pour construire une maison. Il faut détourner l'argent pour faire ça. Ils savent ce qu'il faut faire. Et ils obtiennent des richesses. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Bien que cela les amène à la mort. Mais dans cette vie ici, ils sont en train d'avoir ce qu'ils veulent. Mais les enfants des lumières maintenant, ils ont aussi des choses, s'ils les font, ils accèdent aussi aux richesses et aux biens que Dieu leur a réservés. Mais seulement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait pour accéder ici, qu'est-ce qu'on fait pour avoir ceci, ils ne savent pas. Et ils vivent comme ils veulent. Alors je vous montre en fait qu'est-ce que les enfants des ténèbres appliquent, qu'est-ce qu'ils font. Lisez avec moi Galates 5, 19 à 21. C'est pourquoi je vous avais dit, ces messages du royaume, c'est très important et c'est capital pour ta vie. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta destinée. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est l'œuvre de la chair. L'impureté, c'est l'œuvre de la chair. La dissolution, c'est l'œuvre de la chair. L'idolâtrie, c'est-à-dire adorer les dieux étrangers, adorer les idoles, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas une œuvre de l'esprit. L'idolâtrie, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'œuvre de la chair, c'est-à-dire on les pratique avec le corps. L'idolâtrie, ce n'est pas une œuvre de la chair. La magie, et plutôt, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. La magie, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. La magie, c'est l'œuvre de la chair. Oh my God. La magie, c'est l'œuvre de la chair. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça, j'avais dit, j'expliquais la fois passée que beaucoup d'occultistes ne croient même pas qu'ils sont sorciers. Si tu lui dis, tu es sorcier, il dit non, moi je ne suis pas sorcier. Je fais la magie. Ou bien je suis... Bon, en fait, ils ignorent qu'ils sont impliqués dans des choses spirituelles. Beaucoup ignorent. Parce que tout ce qu'on leur demande, c'est quoi? Coupe tel truc, mange telle histoire, la nuit, fais telle prière, va à tel endroit, promène-toi nu, couche avec les hommes. C'est tout ce qu'on leur demande. Ce sont des choses charnelles, ce sont des choses... Et ils pratiquent ces choses-là qu'on peut voir. Quand on vous dit que quelqu'un a touché à l'occultisme, c'est pas que son esprit a commencé à faire des choses. Non, il a fait des choses qui sont physiques. Il y en a de ceux à qui on demande de coucher avec de folles. Il y en a de ceux à qui on demande d'aller à la morgue et de s'essuyer avec les morts. On leur demande de faire ça. Lui, il n'a pas, son esprit n'a pas fait une expérience quelconque. Il va seulement aller à la morgue, il prend un mort ou une morte, il s'essuie avec ces morts-là, il rentre. Le lendemain, il voit, on le nomme ministre. Le lendemain, il voit la richesse augmenter. Mais il n'a fait aucune activité. Il a simplement appliqué des œuvres de la chair. Il a simplement appliqué des principes. Un autre, on lui dira, va devant telle rivière, jette telle chose, jette telle chose, jette telle chose. Il y va, son esprit ne fait pas, n'expérimente pas la chaleur, n'expérimente pas le brrr, brrr. Non, 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 non. Il prend seulement la chose qu'on lui avait dit, il jette dans la rivière, il dit les paroles qu'il doit dire, il ne sent rien dans son corps, il ne sent rien, il rentre chez lui à la maison. Et le lendemain, il est surpris, paf, il a une voiture, il fait, c'est ça. Parce que la magie, c'est l'œuvre de la chair. La sorcellerie, c'est l'œuvre de la chair. C'est comme ça même, il y a cette prédication qu'on enseigne, on dit, il y a la sorcellerie inconsciente. En fait, qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie inconsciente? En réalité, beaucoup de sorciers ne savent même pas que leur esprit fait des choses, qu'ils volent. Ils ne savent même pas. Parfois, ils pensent que ce sont simplement des rêves. Lui-même, il ne sait pas, il ne participe pas. Mais seulement sur le plan physique, il fait des choses. Et c'est tout ça la sorcellerie. Ce sont des choses qu'on fait avec le corps. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a compris mal. On a cru que les choses de Dieu, en fait, ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses de l'esprit, ce sont des choses... Tu n'as pas à faire des choses matérielles, ce ne sont pas des choses... Non, 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 non. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui... Il prie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a résumé la vie chrétienne, la vie de Dieu en prière. C'est-à-dire c'est la prière qui fait tout. C'est la prière qui... Non, c'est pas la prière. Il y a des choses qu'il faut faire. La prière fait partie de ces choses-là. Et même la prière, là, on a pris ça comme une activité spirituelle. Mais avant tout, comprenez que la prière, c'est une activité physique. C'est pourquoi beaucoup de gens ne parviennent pas à prier. Rester pendant 3 heures du temps à parler, à battre les mains, c'est pas spirituel ça. C'est pourquoi beaucoup de gens considèrent qu'ils n'ont pas bien prié s'ils n'ont pas senti les chairs des pouces. Non, 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 c'est pas ça. C'est une activité physique la prière. C'est pas... Et toutes ces activités physiques-là ont des implications spirituelles. Pourquoi ce sont des activités physiques? Parce que l'homme
Comme je vous avais expliqué, c'est un corps matériel physique et il doit opérer dans le domaine physique. Et cela a des implications dans le domaine spirituel. L'homme n'opère pas dans l'esprit, l'homme opère dans son corps comme ça. Et les choses qu'il fait, quand ce sont des choses selon les principes du royaume, cela a des implications dans le royaume, dans le domaine spirituel et les choses surnaturelles arrivent. Ce sont des choses pratiques. Ce sont des choses matérielles, réelles que l'on fait. C'est pourquoi la Bible parle du jeûne. Est-ce que le jeûne c'est spirituel? Le jeûne c'est pas spirituel. Le jeûne c'est une activité physique, matérielle, mais qui a des implications dans le domaine de l'esprit. Et même toi-même qui jeûne, tu ne sais même pas quelles sont ces implications. Tu n'as pas besoin de les savoir. Toi, fais ce qu'il faut faire. Et les enfants maintenant des ténèbres ont compris. Ils ne posent pas beaucoup de questions. Ils font. Et quand ils font, ils voient des résultats. Si nous aussi, nous étudions toutes ces choses et nous commençons à les pratiquer et à les faire, vous allez voir que les résultats montreront que vous avez fait la bonne chose. Est-ce que vous continuez? Donc, je disais, les œuvres de la chair sont la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tu vois, quand on dit les sectes, quand on parle des sectes, pour vous, ce sont des œuvres de l'esprit. Non, ce sont des œuvres de la chair. Quand ils vont là-bas, ils tournent autour du feu. Ce n'est pas une activité spirituelle, c'est une activité physique, mais qui a des implications spirituelles. Il y a des sectes comme ça, les gens dansent autour du feu, ils sautent les feux, ils font des choses. D'autres prennent des chanvres, ils crient. Ils se déchirent, ils se font des plaies. Ce sont des sectes, ce sont des œuvres de la Bible les classe les œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous comprenez? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais pour hériter le royaume de Dieu, il ne suffit pas seulement de ne pas faire ces choses-là. Il y a des choses qu'il faut faire maintenant pour hériter le royaume. C'est pourquoi il vient maintenant au verset 22 et il déclare ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est-à-dire, ce sont des choses à appliquer. Et Romains 14, 17 le dit. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, le boire, mais la joie, la justice et la paix dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous rendre capables, mais c'est nous qui devons faire ces choses. Nous devons exercer notre volonté, nous devons exercer nos efforts pour faire ces choses-là. Ici, ce n'est qu'un échantillon de ce que nous devons faire. Mais je vais expliquer cela en profondeur. Donc, marcher selon l'Esprit, ce n'est pas une activité spirituelle. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas faire des choses spirituelles. Marcher selon l'esprit, c'est faire des choses qui sont physiques, mais qui ont des implications dans le monde de l'esprit. Et c'est ce qui t'établit effectivement dans le royaume de Dieu. Et la Bible déclare dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon sa parole, car la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On est en train de parler de la loi de l'esprit. La loi de l'esprit. La loi de l'esprit, c'est ça, l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est ça, la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. L'épée de l'esprit, c'est ça, la parole de Dieu, c'est ça, la loi de l'esprit. Elle n'est pas spirituelle, elle est physique. C'est-à-dire, c'est ça la loi du royaume. Et elle t'enseigne des choses qu'il faut faire, des pratiques qu'il faut faire. Et comme ça, tu vas voir les résultats. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a fait des choses. Il n'était pas là en train de faire la méditation, son esprit est en train de faire des choses. Non, non, non. Il faisait des choses physiques, il faisait des choses matérielles. Regardez, le péché a eu des conséquences, spirituelles. Le péché a eu des conséquences qui a condamné l'humanité sur le plan spirituel et
Les conséquences se sont vues. Mais pour ôter les péchés, Jésus, Dieu n'a pas fait quelque chose de spirituel. Il a fait quelque chose de matériel. Dieu a pris les corps physiques et il est venu, il est mort à la croix. Il n'est pas mort physiquement. Les fouets et les gifles qu'il recevait, ce n'étaient pas des gifles et des fouets spirituels. Les injures que Jésus recevait, ce n'étaient pas des injures spirituelles. C'était vraiment des injures sérieuses comme les injures. Je ne sais pas qui injurie mieux dans les théâtres. Mais il y a des insultes, tu entends comme ça. Donc Jésus recevait des gifles physiques et réels dans son corps. Il est mort réellement. Pour ôter les péchés, il a fait quelque chose de physique. Il est mort physiquement et le péché a été ôté. Est-ce que vous comprenez? De même pour être riche, il y a toujours quelque chose pour jouir de toutes les bénédictions du royaume. Il y a des choses physiques à faire, des choses réelles. Le royaume de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie spirituelle. Je l'ai dit, c'est pas une vie spirituelle. Quand je dis une vie spirituelle, c'est-à-dire que c'est pas une vie où c'est l'esprit qui fait les choses, ce sont des choses qui se passent non. La vie chrétienne, c'est une vie matérielle. Alors, la meilleure façon de dire, c'est la vie du royaume. Ce n'est pas une vie où les choses sont imaginaires, où les choses sont spirituelles, où les choses, c'est-à-dire tu pries, tu jeûnes, les choses se font. Non. La vie chrétienne, c'est une vie matérielle. Donc, pour que tu sois béni, il y a des choses matérielles que tu dois faire. Pour être élevé, vivre toutes les bénédictions de Dieu, il y a des choses matérielles, il y a des principes à respecter, il y a des principes à suivre, à appliquer volontairement. Et quand tu les fais, tu as accès au bien des. C'est pourquoi Jésus devait mourir physiquement. Ça, j'insiste. Jésus, pour ôter les péchés, il n'est pas mort spirituellement. Il est mort, c'est son corps, c'est son corps. Oh non, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ces meurtrissures-là n'étaient pas spirituelles. C'était vraiment des fouets. Alléluia. C'était vraiment des vrais fouets. Alors, pose-toi la question maintenant. Comment tu vis ta vie de chaque jour? Quelles sont les choses que tu fais au quotidien? Quelles sont les choses que tu fais au quotidien? Et c'est ce qui détermine. Maintenant, l'enseignement du royaume, Jésus a prêché le royaume justement parce que cette bonne nouvelle du royaume apprend aux hommes à faire des choses. La bonne nouvelle du royaume apprend aux hommes à faire des pratiques qui font en sorte qu'ils ont une vie différente, ils ont une vie heureuse, ils sont bénis, ils sont riches, ils sont élevés, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité. Et c'est quand ils connaissent ça. Maintenant, quand les gens voient ça, ils désirent. Tout le monde qui est autour, quand ils voient toi maintenant en train d'avoir le pouvoir, en train de faire des choses, de vivre des choses surnaturelles, ils se disent non, moi aussi je veux cette vie-là. Je la veux. Alors c'est en ce moment-là que tu lui dis, mon ami, pour avoir cette vie, voilà la porte, c'est Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité pour que tu aies accès à cette vie. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu auras aussi accès à cette vie. Et quand la personne accepte maintenant, tu lui montres maintenant, voilà comment fonctionne cette vie. C'est la bonne nouvelle du royaume qui apprend maintenant cette vie, comment elle est. Les enfants du monde, ils savent ce qu'il faut faire pour avoir les choses. Mais les enfants de lumière, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi les messages de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume n'est pas enseignée. La bonne nouvelle du royaume n'est pas enseignée. On nous bombarde tout jour et nuit. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Mais le savoir ne donne pas accès. Le savoir ne me permet pas de vivre d'une certaine manière. Savoir que Jésus est Dieu, savoir que Jésus est Seigneur, savoir qu'il est mort à la croix, c'est seulement pour m'empêcher, me sauver de l'enfer. Mais pour vivre, jouir des richesses du royaume, vivre, jouir de ça sur la terre, pendant qu'on est sur la terre, afin d'en jouir aussi dans l'éternité, il faut que je connaisse la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous comprenez l'importance de ces choses?
ta vie ne sera plus jamais la même. Après ces enseignements, non, je veux voir des gens qui seront ici en train de me suivre, des millionnaires, je veux voir des gens qui vont signer des grands contrats, on aura des gens qui vont fonder des empires, des entreprises. Pourquoi? Ils seront en train de faire ce qu'il faut faire et les accès seront donnés. Comment ça, mon ami, mon collègue, on a étudié ensemble. Lui, il fait certaines pratiques. Pap, il a des contrats de millions. Mais moi, je suis là, je prie seulement. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh mon Dieu. Dieu te dit, non, Dieu établit des principes. Eux, ils savent ce qu'il faut faire pour accéder. Mais toi aussi, si tu fais ces choses-là, tu vas avoir. My God. My God. My God. Non. On ne veut plus entendre ces histoires-là. Ah, on a pas bon à qui citer. Biso siko, qui s'y a solo tozo simbao. Ah, yes, nangai. Comment est-ce qu'on peut être réduit à ça? Comment est-ce qu'on peut réduire? Parce que le message du royaume n'est pas prêché. Écoutez, la Bible dit ceci, on va clôturer par là. C'est pourquoi ne manque pas ces programmes, partage comme pas possible, invite les amis, dis-leur, c'est le temps pour que tu changes, ta vie change. Romains 10, 17, la Bible dit ceci, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi, écoutez bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vas voir quelqu'un dire, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. C'est comme si la foi c'était quelque chose de spirituel. La foi n'est pas spirituelle. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Est morte. Quelles œuvres? Ce ne sont pas les œuvres spirituelles. Faudrait-il encore que quelqu'un comprenne c'est quoi la foi? Et Jésus. Vous savez, quand quelque chose est vrai, elle est vraie. Quand quelque chose est faux, c'est le faux. Et quand quelque chose est faux, est faux. Hein? Les œuvres de la foi, quand on te parle, non, la foi sans les œuvres mortes. Les œuvres de la foi, là, c'est quoi? Les œuvres de la foi, ce ne sont pas des choses spirituelles. Pour te dire que la foi elle-même, là, elle n'est pas spirituelle. Quand elle manque des œuvres physiques, une démonstration physique, elle est morte. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. C'est que son existence, c'est des choses physiques, matérielles. Donc la foi est matérielle, la foi est physique. La foi n'est pas spirituelle. La foi en Christ, la foi en Dieu. J'ai la foi, moi j'ai la foi. Non, lisons, c'est parce que je risque de prêcher comme ce type-là. Vous allez m'énerver. Jacques né à partir de 14. Il y a des choses qui énervent. Hein. Tu te dis, mais pourquoi on est resté pendant longtemps dans l'ignorance comme ça? Pour dévorer. Ah, le diable, il nous a eu pendant longtemps, mais son règne est fini. L'ignorance tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisons ici pour clôturer Jacques 2, je commence au verset 14. Lis, écoute à moi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? C'est-à-dire quand tu dis j'ai la foi, tu manques des œuvres, tu manques des choses physiques que tu ne démontres pas, tu ne fais pas. Ta foi là est inutile, elle ne te sauve même pas. Verset 15. Et maintenant, il essaie d'expliquer un tout petit peu, de donner un peu des indices. Il dit ceci. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Parce que la foi n'est pas spirituelle, la foi est physique. Les œuvres, la démonstration, quand il n'y en a pas, la foi n'existe pas. Maintenant, quelles sont ces œuvres-là? Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
Donc, si tu crois seulement que Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu es comme un démon et que tu ne fais pas les œuvres conformément au royaume où Dieu t'amène. Collègue des démons. Verset 20. Mais veux-tu savoir, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Maintenant, les œuvres de la foi, c'est quoi? C'est pourquoi, toi qui n'as pas suivi la leçon sur la foi, il y a 3 leçons sur la foi dans notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV. Va suivre les 3 leçons de la foi pour comprendre c'est quoi la foi. Tape seulement la foi en Dieu dans notre chaîne YouTube. Tu trouveras ces leçons-là, il y en a 3. Suis correctement parce que la foi n'espère que le royaume et la foi démontre le royaume. Quand on parle des œuvres de la foi, au fait, on est en train de parler de l'application des principes du royaume, de l'application des choses du royaume, les œuvres du royaume, c'est-à-dire faire ce que Jésus-Christ avait enseigné. C'est ça les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est pas autre chose. C'est comme ça dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Sans les œuvres, elle est morte. Donc, et les œuvres de la foi là, ce ne sont pas des choses théoriques, ce ne sont pas des choses imaginaires, ce ne sont pas des choses spirituelles, ce sont des choses physiques, matérielles à appliquer chaque jour. Et quand tu les fais, même quand tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants, toi fais seulement. Les sorciers là-bas et les magiciens, les occultistes, ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de tout ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Lui, on lui dit seulement, va, coupe les morceaux de l'habit de cette personne-là et va jeter comme ça. Ou bien on lui dit, coupe la tête du coq. Vous croyez que tous les féticheurs là au village, ils comprennent les tenants et les aboutissants de ce qu'ils font? Ils prennent le coq comme ça, ils coupent la tête, ils jettent là-bas, ils font des cris. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais il faut, parce qu'il faut faire ça, tout ce qu'il sait, c'est que si je fais ça, j'aurai ça. Parfois, c'est illogique, illogique. Lui, il veut avoir l'argent. Mais on lui dit encore, prends l'argent, va jeter à la toilette. Prends l'argent, va jeter à telle rivière. Lui, il veut l'argent. Mais on lui dit, il faudrait que tu te promènes nu pendant la journée, que les gens te voient et puis tu auras l'argent. Quel rapport y a-t-il entre marché? Et si toi tu veux comprendre ça, c'est-à-dire tu passes à côté. Mais c'est lui qui fait ça, il va voir l'argent, même s'il ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose avec la vie du royaume. Il y a des choses à faire. Tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants, mais parce que Jésus a dit faites-les, faites-les. Et quand tu les fais, tu seras surpris, tu vois des choses. Tu seras surpris. Et c'est ce qu'on va prendre le temps d'enseigner, ce que Jésus a enseigné. Et je t'assure que tu seras là en train de toucher ta tête, en train de dire waouh, en train de dire mon Dieu, comment j'ai pu ignorer ça, mon Dieu? Parce que la brocha gitaniabo et la ramana. Ça m'énerve quand quelqu'un passe juste là en train de dire. Moïse est entré, il est sorti. Et quand Moïse est entré, il est sorti, ça veut dire ceci. C'est comme... Donc, on appelle ça réma. Les gens se lèvent, ils crient. À la fin, quand tu dis maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Si les plans pratiques, on a ouvert un réma ici, mais qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Rien. Tu as entendu les réma, toi-même tu as dit les réma, mais tu restes comme ça. Non, non, Jésus ne nous a pas aidé pour éblouir les gens avec des rémas et tout ça. Non, il a envoyé qu'on enseigne des choses. La bonne nouvelle du royaume, que les gens vont appliquer, que les gens vont faire, que les gens vont comprendre. Et il rentre dans la maison, il fait 1, 2, 3. Après 3 jours, il voit telle chose et il dit, hey, ça marche, yeah, it works. C'est ce que nous allons faire parce que Dieu va nous donner le temps. Notre temps est arrivé à la fin, prions. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette opportunité, cette grâce que tu nous fais de connaître ces choses et d'avancer dans la profondeur de ces choses. Je prie que rien ne vienne stopper mon frère dans ces processus. Je prie que rien ne vienne s'intercaler pour déranger ces programmes. Je prie, Seigneur, que tu nous soutiennes, que tu nous
inspire encore pour enseigner en utilisant les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, afin que ton peuple soit béni, afin que ton peuple soit édifié. Fais-le à cause de ton amour et de ta grâce. Je prie maintenant, Seigneur, que les malades soient guéris, que chaque personne qui me suit soit visitée. Seigneur, ces parents qui a son enfant qui est malade, aujourd'hui simplement parce qu'il a entendu cette vérité, j'ai prié, Seigneur, que cet enfant soit guéri. Seigneur, pour cette femme dont le mari est malade, je prie, Seigneur, que la guérison entre dans cette famille. Pour ces maris dont l'épouse est malade, j'ai prié, Seigneur, qu'à cause de cette parole qui est entrée dans leur maison, que la guérison entre. Pour ceux-là qui étaient en train de s'inquiéter sur leur lendemain, que cette parole vienne donner l'assurance d'un lendemain meilleur, plein de lumière. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci pour votre fidélité, merci d'être là. Je suis content de voir cette parole produire de fruits et j'aime votre fidélité, votre persévérance. Sachez-le, vous récolterez au centuple. Et que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent financièrement ce travail. Et c'est ce qui nous permet de poursuivre l'œuvre tranquillement, sans beaucoup d'inquiétude. Et vous tous, vous êtes appelés à faire quelque chose par rapport à vos moyens, s'aimer dans l'œuvre de Dieu, par vos offrandes au travers des moyens dont nous disposons. Les mobile money, PayPal. Quand vous allez dans PayPal, vous cherchez Meikron, vous tapez meikronmission@gmail.com, vous allez nous voir. meikronmission@gmail, vous allez nous voir. Ou simplement, vous visitez notre site web et vous allez trouver l'option de donner. Quand vous cliquez, ça vous amène directement dans notre lien PayPal et vous pouvez déposer votre offrande. Allez dans notre chaîne YouTube, suivre les vidéos et aujourd'hui particulièrement, je vous recommande d'aller réécouter l'enseignement sur la foi. Ça vous permettra de bien suivre la suite de cette partie. Que la faveur de mon Dieu soit avec vous. La semaine a commencé. On se revoit demain à 21h juste heure de Kinshasa. Portez-vous bien et que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Bye bye.